Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un produit de la nature qui est aussi puissant qu'il est précieux, le venin d'abeille. On va découvrir ensemble comment cette substance incroyable est récoltée et surtout pourquoi elle est si recherchée. Alors pour commencer, parlons argent. Un seul gramme, oui 1 gramme, de venin d'abeille pur, ça peut valoir entre 30 et 300 dollars. Pour donner une idée, c'est l'un des produits de la ruche les plus chers au monde. On est bien loin devant le prix du miel ou de la cire. C'est assez fou, non? Mais alors, qu'est-ce qui peut bien justifier un tel prix? Qu'est-ce qui rend ce venin si spécial? C'est ce qu'on va voir dans cette première partie, le potentiel immense qui se cache dans chaque goutte. Eh bien, la grande valeur du venin d'abeille vient de sa polyvalence. Il est étudié de très près pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires, ce qui en fait une piste sérieuse pour traiter des maladies comme l'arthrite. Certains de ses composés, comme la fameuse mélitine, montrent même des résultats prometteurs dans la recherche contre le cancer et pour la réparation des nerfs. Et ce n'est pas tout. Il a aussi envahi le monde des cosmétiques où on le surnomme parfois Botox naturel. J'aime beaucoup cette citation. Elle illustre parfaitement le défi. Comment est-ce qu'on peut bien récolter cette substance sur des milliers d'abeilles de manière efficace et surtout sans leur faire de mal? La réponse, c'est une technologie vraiment ingénieuse. On va voir maintenant comment ça se passe en pratique. Cette section nous emmène au cœur de la méthode moderne qui a tout changé, la collecte par électrostimulation. Alors voilà le processus étape par étape, c'est assez fascinant. On place un cadre spécial, une sorte de portique, à l'entrée de la ruche. Un très léger courant électrique passe dans les fils, juste assez pour agacer les abeilles, sans les blesser. Et là, leur instinct de défense prend le dessus. Elles voient la surface en dessous, une plaque de verre comme une menace, et la piquent. Le venin est déposé, il sèche presque instantanément, et il ne reste plus qu'à récupérer cette fine poudre de cristaux. C'est un système efficace, c'est certain. Mais la question qu'on se pose tous, c'est « et les abeilles dans tout ça? Est-ce que ça leur fait mal ?» La bonne nouvelle, c'est que la méthode est conçue pour être non létale. Et on va voir pourquoi. Tout le secret, il est là, dans la surface que l'abeille pique. Le dard d'une abeille, il a des petits crochets, comme un harpon. Quand elle pique une peau souple, comme la nôtre, le dard reste planté. En essayant de s'enfuir, l'abeille s'arrache une partie de l'abdomen et elle meurt. Mais sur une plaque de verre, une surface dure, le dard ne peut pas s'enfoncer. L'abeille dépose juste sa goutte de venin, elle retire son dard sans aucun problème et elle repart, saine et sauve. Mais attention, non létal ne veut pas dire sans impact. Il faut être clair là-dessus. La stimulation électrique, ça déclenche la libération de phéromones d'alarme dans la ruche. Ça crée un état d'agitation générale, un vrai stress pour toute la colonie. C'est pour cette raison que les apiculteurs responsables espacent beaucoup les collectes, pour laisser le temps à la ruche de retrouver son calme. Bon, le venin est récolté, les abeilles vont bien, on pourrait penser que le plus dur est fait, non? Eh bien, pas tout à fait. Une nouvelle course contre la montre commence dès que le venin est sur la plaque. Il faut imaginer que le venin d'abeille, c'est une substance vivante, mais extrêmement fragile. Dès qu'il est en contact avec l'air, il commence à s'oxyder. Ses protéines, ses enzymes, tous les composés qui font sa valeur commencent à se dégrader. Ça se voit même à l'œil nu. Le venin frais est blanc pur, mais en quelques heures, il jaunit. C'est le signe qu'il perd sa puissance et donc sa valeur. Heureusement, il existe une solution de haute technologie, la lyophilisation. C'est plus connu sous le nom de séchage à froid. En gros, on congèle le venin très vite, puis on le met sous vide pour retirer toute l'eau, sans le réchauffer. Ce processus permet de préserver l'intégrité de toutes les molécules fragiles. Le résultat, c'est une poudre stable qui garde toute sa puissance pendant très longtemps. Et pour finir, il faut savoir une chose essentielle. Tous les venins d'abeilles ne se valent pas, loin de là. La composition finale dépend d'une multitude de facteurs. C'est une véritable équation avec beaucoup de variables. La qualité du venin, c'est une alchimie complexe. Par exemple, la saison a un impact énorme. On sait que le venin récolté au printemps est souvent le plus concentré en mélitine, son principal actif. La géographie aussi, les fleurs que les abeilles butinent vont changer le profil chimique du venin. Même l'heure de la journée a une influence. Et bien sûr, une manipulation impeccable de la récolte à la lyophilisation est absolument cruciale pour préserver le produit. Et justement, si on regarde la composition typique d'un venin séché de bonne qualité, il y a un composant qui est la star du spectacle, la mélitine. Elle représente à elle seule plus de la moitié du poids sèche du venin. C'est elle qui est responsable de la plupart de ses effets biologiques. Mais bien sûr, les autres enzymes et peptides qui l'accompagnent jouent aussi un rôle clé dans sa puissance globale. En résumé, la collecte du venin d'abeille, c'est vraiment un équilibre fascinant entre la biologie de l'insecte, une technologie de pointe et une biochimie très délicate. Et tout ça nous amène à une question de fond pour l'avenir. Comment continuer à bénéficier de ce que la nature nous offre tout en garantissant le respect et la pérennité de ces incroyables petites chimistes qui sont si essentielles à nos écosystèmes? C'est une réflexion importante à avoir. Merci d'avoir suivi cette analyse.